Il s'appelle Patrice Abella, il est avec nous au téléphone. Bonjour Patrice. Bonjour à toute l'équipe. Merci Heureux d'être d'être avec parmi nous. vous. Merci, ça nous fait plaisir de t'accueillir Patrice. Tu as créé l'association Coralisé, c'est la contraction de Coraline et Alizé. C'est tes filles, hein, c'est ça? Exactement, qui ont 12 et 13 ans. Voilà. 12 et 13 ans et elles sont touchées par l'ICD, à savoir l'insensibilité congénitale à la douleur. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors bien évidemment, donc l'insensibilité congénitale à la douleur, c'est quelque chose qui est assez rare, c'est une maladie assez rare, ou une pathologie plus exactement, et qui fait qu'on ne ressent pas du tout la douleur. Alors ça peut paraître très, très bien, mais au final, les conséquences sont terribles. Oui, j'imagine, parce qu'en fait, si elles se brûlent si elles se font mal, elles s'en rendent peut-être pas forcément compte du coup. Elles s'en rendent pas du tout compte, donc voilà. C'est une insensibilité qui est sur tout le corps, excuse-moi. Alors c'est justement, ça a été on a essayé d'analyser ça. Oui. Donc a priori c'est partout. On ne sait pas où s'arrête la douleur, mais on ne sait pas où elle commence. Et a priori chez elles ça commence nulle part. Donc elles ressentent le chaud, elles ressentent le froid, mais elles ressentent pas le brûlant et elles ressentent pas le très froid. Et elles peuvent se brûler, elles peuvent faire beaucoup de choses qui font qu'elles s'abîment petit à petit. Au niveau des piqûres par exemple, si elles des coupures même. Ouais. Alors des piqûres, les coupures, tout ça, c'est elles ont pas de sensibilité là-dessus. Okay, donc ce qui fait qu'elles s'abîment les extrémités, les doigts, les mains. Voilà. Depuis qu'elles sont toutes petites? C'est congénital, donc c'est effectivement depuis qu'elles sont bébés. Et on s'en est aperçu au tout début quand elles ont commencé à marcher. C'était un peu compliqué, mais surtout elles faisaient des traînées de sang derrière elles. Et c'est là où on s'en est un peu aperçu. Alors ça, est-ce que c'est quelque chose du coup qui est... Enfin, ça vient d'où en fait? Parce que dans ta famille, c'est les seuls? Alors oui, c'est les seuls. Et justement, on ne sait pas d'où ça vient. On pense que c'est clairement génétique. Il y a beaucoup de tests qui ont été faits, mais rien n'a permis de prouver que ça venait d'un gène particulier. Tous les gènes, voilà. Donc c'est l'inverse en fait de Lul, quoi. Lul qui se fait piquer par un moustique et qui pleure pendant 4 jours en disant mais vous comprenez pas la douleur. Je veux pas te ridiculiser Lul, mais c'est vrai que c'est tout l'inverse. C'est une belle caricature, ouais. Vas-y Lul. Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement, aucune solution pour l'instant? Non. Alors, ajouter de la douleur, c'est pas là l'objectif. Maintenant, c'est plutôt de parer à toutes les conséquences. Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, quand elles se font mal, petit à petit, avec le temps, ça s'est transformé en infections qui ont attaqué les os, qui ont attaqué le squelette et autres. Donc c'est ça qui est vraiment un gros problème. D'accord, oui. Nico. Excuse-moi, t'avais pas fini, Patrice. Non, c'est... Donc voilà, c'est ça qui... Aujourd'hui, c'est ça qu'on combat un peu. Du coup, le système immunitaire aussi est affecté? Alors le système immunitaire, lui, le corps se défend comme il peut, mais par contre, il y a un certain nombre de conséquences, même par rapport à la cicatrisation, qui est un peu différent, qui est un peu singulière. D'accord. Donc voilà. Ouais, et donc les bactéries, elles s'en donnent un corps joie pour attaquer le corps tout simplement et abîmer le corps. Et tu disais que c'était rare. On a une idée en France combien de personnes sont touchées par cette maladie ou pas? Justement, c'est un peu l'idée aussi par rapport à l'association, c'est d'essayer d'identifier. Il y a un certain nombre de malades maintenant qui se sont manifestés. Il n'y a aucune étude véritablement qui a été menée là-dessus, en France au moins. Et puis l'idée, c'est d'essayer de trouver un peu comment aider, comment parer, comment témoigner aussi. Parce que j'ai mes deux filles on a pu avoir l'expérience de l'une par rapport à l'autre, qui fait qu'on a pu préserver un peu plus la deuxième que la première. Aujourd'hui, elles sont sur un fauteuil, l'une et l'autre, donc voilà, les conséquences peuvent être assez graves quand même. Oui, Anso. Du coup, Patrice, là, tu es en train d'organiser une course, c'est ça, pour sensibiliser les gens à cette maladie? Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de faire le Tour de France cycliste, mais en courant. À raison d'un marathon par jour, pendant 90 jours. Wow. T'as des bonnes cuisses, hein. Oui, je suis bonne cuisse, mais je suis pas un grand sportif. Je suis pas un sportif de haut niveau, clairement, mais mon métier est bien ailleurs. Mais par contre, l'idée c'est de vraiment de communiquer autour de l'insensibilité congénitale pour que les gens en prennent compte et surtout les scientifiques et la partie médicale en discutent véritablement pour pouvoir faire avancer les choses. Bien sûr, parce que malheureusement, quand on est dans la case des maladies rares, des infections rares, des pathologies rares, on se sent souvent seul au monde en fait. Tout à fait. C'est vraiment le ressenti de tous les malades avec qui j'échange aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'impression d'être les seuls. Et là,
c'est bon, ça les rassure de savoir que ça existe par ailleurs et on essaie de réunir un peu toutes nos forces pour essayer de parer à ça. Il y a un contact sur lequel on peut te joindre pour, je sais pas, si des auditeurs sont concernés, se sentent concernés, ont envie d'échanger avec toi sur ce sujet. Il y a un compte bien sûr. Instagram, Alors, je sais pas, de Coralisé, voilà, Facebook. on a un compte Instagram, un compte Facebook, Super. et on a également YouTube, une chaîne YouTube, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger, pour pouvoir nous soutenir et pour pouvoir faire parler de cette pathologie. Et donc voilà, on essaie l'objectif étant de pouvoir organiser des communiqués, du moins des réunions par rapport à ça avec les scientifiques et médicaux. Et pour pouvoir trouver des solutions et apporter des solutions. J'espère aussi. Écoute, on a fait notre petit job de petite fourmi, de pas grand-chose, de te mettre à l'antenne, mais j'espère vraiment que ça pourra c'est super, mais c'est vraiment super déjà. Et voilà, s'il y a aussi la possibilité de nous aider par des dons et l'adhésion, bien évidemment. Carrément. Donc là, n'hésitez pas surtout. On a besoin de votre soutien sur tout ça. On partage tout ça sur la page Instagram du Vacher Time. Merci beaucoup.